Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est un jour soleil, c'est un jour petite merveille là, il y a du vert tout autour, c'est super. Donc c'est renaissant, les feuilles arrivent, les petits oiseaux dansent, virevoltent un peu partout. Voilà, mon cœur est palpitant parce que moi je ressens cette joie là et qui m'envahit et c'est vraiment trop bon. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous entendrez les petits oiseaux. Alors nous, le seul problème dans les Vosges, c'est qu'à cette époque on a les tiques qui sont arrivées, on a aussi les chenilles processionnaires. Donc obligé de quand même se couvrir et se protéger de toutes ces petites bébêtes que moi en général j'aspire à moi. Elles doivent sentir que j'aime bien le vivant, donc mais c'est pas cool. Donc voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui m'a questionnée quand je suis venue jusqu'à la forêt en marchant. Je voyais ce chemin là qui s'ouvrait devant moi et je me suis remis à penser finalement à ce chemin que j'emprunte depuis ce diagnostic de fibromyalgie et puis toutes ces pathologies associées, à ce chemin que j'ai enfin choisi d'emprunter pour moi, une fois que j'ai pris conscience d'où j'en étais arrivée, pourquoi j'en suis arrivée à abîmer mon corps de cette façon-là, et où je commence aujourd'hui petit à petit à réussir à entendre que ma manière de fonctionner n'était pas adaptée et je n'étais pas finalement suffisamment en accord avec moi-même. Donc ce chemin que je prends depuis quelques mois maintenant et qui me fait gérer mieux mes symptômes, gérer mieux mon quotidien. Voilà, je me posais la question, quand est-ce que ça a commencé, de quelle manière? Et je vous retourne cette question parce que je crois que c'est primordial de se rendre compte à quel point on s'est oublié et que finalement, est-ce qu'on suivait vraiment un chemin induit par nos injonctions parentales, sociétales, etc. Depuis un peu toujours, vous savez, ce chemin du service aux autres, du don de soi, ce chemin que l'on survole avec une cape de sauveuse, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire qu'on est devenu des gros égoïstes, hein, même si c'est ce qu'on nous renvoie parfois. Aujourd'hui, le temps est venu de penser à nous, de commencer à nous apprécier, à nous aimer comme on est, et à surtout entendre quels sont nos petits bouts de rêve encore à réaliser, bien au-delà de tout ce qu'on peut vivre, qui est chahutant, qui est souffrant, au jour le jour, et ça n'a pas d'autre écho finalement que ce qu'on a au fond de nous, qu'il faut qu'on entende, qu'on écoute, qu'on accueille aussi, parce que dans toutes ces vagues finalement d'émotions qu'on peut ressentir avec cette maladie qui est la fibromyalgie, on a aussi le droit, au travers de nos chemins, d'être baladé à droite à gauche par de la colère, par des peurs, par de la rage même des fois qui doit sortir, par des larmes, par de la tristesse, toutes sortes de choses, d'émotions, de ressentis qui sont complètement légitimes parce qu'on est juste des humains et je crois qu'il est important de l'accepter aujourd'hui. Moi j'ai compris, alors très tardivement, il y a quelques mois, que je ne pouvais pas me contenter de juste répondre aux demandes des autres, de juste être là pour les autres, de juste être au service des autres, sans finalement me questionner avant, et qu'il fallait vraiment que je cesse de dire oui lorsque au fond de moi ça disait non. Et ça a été tellement souvent le cas. Donc je crois que c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise personne, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de valeur. Bien au contraire, je pense que si on est en capacité aujourd'hui de reconnaître nos propres qualités, nos propres talents, nos propres douceurs, mais aussi nos propres colères, tout ce qui nous constitue, si on arrive un petit peu mieux à faire avec, à les accepter, à les aimer même, je dirais, je pense que ça rayonnera différemment sur notre entourage, sur nos proches, sur le monde, peut-être même à un moment donné.
Alors moi je suis toujours un petit peu, comme vous le savez, dans le monde des bisounours et je le revendique. Mais voilà, je vois ça comme ça et j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Où en êtes-vous de votre chemin d'acceptation de tout ça? Moi je parle souvent de la vie d'avant et aujourd'hui j'accepte profondément de me dire que je ne retournerai plus vers cette vie d'avant et que quelque part la maladie m'a fait passer un message tellement puissant que je ne me suis jamais sentie aussi moi-même que depuis que j'ai ces pathologies-là, malheureusement. Mais donc je crois que c'est une ouverture vers autre chose. On avait un peu perdu l'interrupteur de la lumière et c'est un peu comme si on retrouvait des petites choses. Alors on s'en rend pas compte tout de suite, il faut l'accepter aussi, c'est des étapes et puis des fois on ressombre un petit peu dans l'obscurité, on redescend, ça fait voilà, ça fait partie du jeu en fonction de notre fatigue, en fonction de nos stress du quotidien, de nos histoires de vie, tout est engagé. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais un petit peu me poser en méditation dans cette magnifique forêt. Et puis, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, à partager. Je vous dis à très vite. Ciao.